Bon alors aujourd'hui, ramassage des cadres de hausse, donc ça fait plaisir de voir qu'on va faire un peu de récolte de miel. Donc pour cela il nous faut préparer une housse d'avance qui est vide, avec un fond et puis un petit couvre-cadre de façon à ce que les abeilles ne viennent pas se remettre sur les cadres pendant qu'on les enlève. Donc un conseil, faites ça le matin de bonne heure ou tard le soir quand les abeilles sont tranquilles. Là nous c'est en plein après-midi, mais bon, il y en a qui bossent et on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut. Voilà, donc ça, la petite balayette pour enlever les dernières abeilles qui pourraient rester sur les hausses. Et puis ben, on y va, on attaque. Bon, on commence par celle qui a le plus de miel, hein. Donc la ruche, intercalée il y a 2 jours, un chasse-abeilles. J'ai mis une petite flèche hein, pour ne pas me tromper de sens. Les abeilles peuvent descendre, mais elles ne peuvent pas remonter. On vous montrera après comment c'est. Une hausse que j'ai mis en complément, mais qui doit avoir 2 cadres de plein, peut-être 3. Et celle qui est normalement bien pleine. Voilà, donc après il y aura celle-ci et celle-là là-bas au fond. C'est pas énorme, mais je suis content, on a du miel et on devrait battre le record de l'année passée qui était de 8,5 kg. Donc voilà, on est quand même content et on attaque. Voilà, donc vous voyez, il y a quasi plus d'abeilles, hein. À part celles qui étaient coincées et qui sont mortes, mais bon, on a fait le maximum pour en coincer le moins possible, ce qui n'est pas toujours facile. Donc on les remet dans le même ordre à cause de... Voilà, ici par exemple il en reste une. À cause de la forme des cadres, ouais. T'allais dire? Et à cause de la forme des cadres, elles font plus ou moins mauvais. Ça. En plus c'est un mâle, c'est pour ça qu'il n'a pas pu partir. Celle-là elle est quasi vide. Il n'y a que ce côté-là qui en a. Hein. Donc, voilà, hop, et on remet le couvre-cadre. Pour éviter qu'il y ait de la visite. Voilà. Parce qu'après on a vite fait d'avoir du pillage. Donc vous voyez, hein, ils sont quand même bien remplis, ils commencent à être operculés, pas tous, mais je pense que c'est pas mal. Et là pareil, il n'y a plus d'abeilles. Hein. Quasiment, il n'y avait qu'un mâle parce qu'il était coincé. Vous pouvez vous rendre compte que c'est quand même efficace, les chasses-abeilles. Bon, ça fait 2 jours qu'on l'a mis. Hein. Il y en a qui le mettent la veille, mais voyez, il reste une abeille qui se dit mais qu'est-ce que je fais là? Oh, il est beau celui-là. Hein. Oui. Bien operculé, bien rempli. Mesdames, je vous félicite, vous avez bien travaillé. Et le cadre, félicitations, tu auras ta place dans l'intro de l'année prochaine sûrement. Oui, c'est bien. Ah, ça commence à arriver les abeilles. Ah, ils sont beaux. Hein. Beau cadre. Allez. Allez, on vous récupère tout de suite après. Donc là, c'est le chasse-abeilles. Il y a encore quelques abeilles qui cherchent à partir. Donc elles ont un trou d'accès. Et dessous, je vais vous montrer, hein, c'est comme des losanges comme ça, avec des barrières. Elles peuvent passer sur le côté et sortir, mais elles ne peuvent pas remonter. Je vais vous montrer ça. Elles ont déjà bien collé, hein, pour dire qu'on l'a mis à 2. Alors oui, il y a du monde, hein, mais c'est normal, parce que comme on a enlevé les 2 hausses dans lesquelles elles travaillaient, bah, toutes les butineuses se retrouvent là.
Voilà donc les chasses abeilles. Hein. Tu veux pas remettre le couvre-cadre et puis parce qu'elles sont un peu vénères là je pense. Voilà, donc étant donné qu'il y a une grosse population, c'est le moment aussi de faire un essaim. On va diviser la ruche en deux et pour refaire un essaim. Mais on verra ça ultérieurement.